des restes des restes. C'est le titre de notre message pour aujourd'hui. Le reste des restes des restes. À l'époque que Jésus ou encore Dieu dans l'Ancien Testament cherchait un homme pour remplacer un roi d'Israël, pour remplacer les juges, on cherche un homme. Et il se ressemble aussi, au même moment, Anne cherchait un fils. Et c'est pourquoi on a donné la naissance de Samuel à Anne, pour Anne, mais en récompense, c'est Dieu qui cherche Samuel. Pourquoi? Pour trouver ou encore pour remplacer les fils d'Élie. Car les fils d'Élie pensaient qu'ils sont héréditaires ou encore héritiers, puisque les sacrificateurs, son père était sacrificateur. Ils pensaient, quelle que soit la situation, il devait hériter cette sacerdoce. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, éradiqué, et Dieu cherche un homme. Et cet homme, que Anne cherche aussi un fils, c'est Samuel. Samuel devient prophète, et étant prophète, il a pour mission de oindre Saül pour roi. Et l'ordre Samuel oindre Saül pour roi, et dit à Saül de ne devrait pas interdire les Amalécites, car ils n'ont pas permis au peuple d'Israël de traverser Amalécites. Et Saül arrivait ici, n'écoutait pas la parole de l'Éternel, et choisit les bœufs grâce et en évitant les chétifs. Et là, l'Éternel a dit, Saül n'a pas respecté l'ordre de l'Éternel. Aujourd'hui même, le royaume de Saül a été déchiré. Dieu cherche un homme. Depuis le monde est monde, on cherche des hommes. Pour répéter l'autre, Diogène cherche un homme aussi. En plein midi, à Athènes, il cherche un homme avec une lampe ou encore une torche. Mais on pensait, puisque les philosophes ou encore les sages sont des fous, car ils pensent différemment des autres. Mais tandis qu'il cherche un homme en plein midi avec une lampe, on n'arrive pas à comprendre. Mais Dieu aussi cherche un homme. C'est la raison pour laquelle dans l'introduction là, on a fait avant et de passer pour les dîmes dans les rangs, pour recueillir les dîmes, on a dit que de contribuer à l'église du reste. Le reste des restes des restes. Apocalypse 12, le verset 17. Apocalypse 12, le verset 17. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au qui? Au reste. Je voulais que vous soyez avec moi, il faut des formations. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa prospérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Au reste de sa prospérité. Et là, c'est ce reste que nous allons aller ce matin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et là, dans Événements des derniers jours, chapitre 12, page 143, puisque ce n'est pas noté, chapitre 12, page 143, paragraphe 614, Événements des derniers jours, chapitre 12, page 143, paragraphe 614, on a noté ceci. C'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église. C'est un avertissement solennel, Événements des derniers jours. Chapitre 12, intitulé Le criblage. Paragraphe 614, page 143. Vous allez retrouver ça. Ça, c'est la faute originale qui n'a pas noté ça. C'est un avertissement solennel, ainsi que j'adresse à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20. En dehors, à chaque fois que vous avez fait, c'est la faute du secrétaire. C'est pas la faute du secrétaire. Chaque fois. C'est la faute du secrétaire. Il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont inscrits où ça? Dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église, qui sont prêts à conclure son histoire terrestre. Presque tous se trouvent aussi complètement coupés de Dieu et sans espoir dans le monde et les pécheurs de la communauté. Ici, nous sommes 46. Nous sommes 46. Une personne sur 20.
Nous sommes 46 inscrits dans les registres de l'Église. Ce que je veux voir. Une personne sur 20 dont les noms sont inscrits où ça? Sur les registres de l'Église, qui soit prête à conclure son histoire terrestre. Presque tout se trouve aussi complètement coupé de Dieu. C'est Dieu les sabbats, on vient ici pour faire des paroles. On avance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce que nous allons considérer dans les registres de l'Église. Et Madame Gavé, c'est ça, que nous savons qu'il y a plusieurs types de registres. Dans le greffe du parquet ou encore partout. Il y a des registres pour réquisitoires supplétifs, réquisitoires déformés. Il y a des registres aussi pour des actes d'accusation. Il y a des registres aussi pour officiers d'état civil, pour remplir ça. Il y a des registres pour tout. Ça, c'est dans la justice. Il y a des registres pour tout. Inscrire les noms, actes de naissance, actes d'accusation et conclusion du commissaire du gouvernement. Il y a des registres pour tout. Mais dans le ciel aussi, il y a des livres. Si sur la terre, il y a des livres pour enregistrer tout. Mais dans le ciel aussi, il y a des livres. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Si sur la terre, il y a des registres pour actes de naissance, pour officiers de l'état civil, pour réquisitoires supplétifs, pour réquisitoires déformés, pour conclusion du commissaire du gouvernement, pour la transition, pour acte d'accusation, pour le jugement, on a des registres pour tout, des registres destinés à cet effet, mais dans le ciel aussi, il y a des registres. Et des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert qui est différent par rapport aux autres. Et un autre livre fut ouvert, c'est celui-ci qui est le livre de vie. Ça, c'est différent. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ceux qui étaient écrits dans ces livres. Obligé. Et c'est ce que nous allons considérer. Cherche pour nous Malachie 3, verset 16. Rapide pour continuer à ça. Malachie 3, 16. Daniel 10, verset 21. Malachie 3, 16. Daniel 10, verset 21. Exode 32, verset 32. Faisons ça rapide pour gagner le livre. Différents types de livres. C'est ce que nous allons considérer puisque des livres. Différents types de livres. Le premier texte, est-ce que vous avez trouvé? Malachie 3, verset 16. Si quelqu'un trouve pour nous, on fait la lecture. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ceux qui craignent l'Éternel, oui. L'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Merci. Ça, c'est le verset 26. On sait ça. Mais ce qui m'intéresse, l'un à l'autre, on a l'aspect individuel, on a l'aspect collectif aussi. L'un à l'autre. On n'a pas dit des nombreux. On dit l'un à l'autre. L'aspect individuel, comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel d'abord. Et ensuite, les autres. L'un à l'autre. Ceux qui craignent l'Éternel. Et quel livre fut ouvert cette fois-ci? Dans Malachie 3, verset 16. Un livre de souvenirs. Daniel 10, verset 21. Ça, on a l'habitude avec ça pour mentionner parmi les adventistes. Daniel 10, verset 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Quel livre cette fois-ci? Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans quoi? Dans le livre, livre de la vérité. Nous savons souvent, on parle de livre de la mort, ou encore des livres du péché. On parle des livres du souvenir. On parle des livres de vie. Mais il y a le livre de la vérité aussi. Comme dit Madame White, toutes les actions terrestres, même un péché, une faute, des paroles pour blesser des autres, sont inscrites dans les registres des cieux. Ça, c'est vers Jésus qu'on trouve cette déclaration. Des livres furent ouverts et on a différents types de livres. On a le livre de vie, on a différents types de livres. On a le livre de vie, le livre de la mort ou du péché, livre de souvenirs, que je donne Malachie 3, verset 16, le texte n'est pas là. Livre de la vérité, Daniel 10, verset 21, le livre de la vérité. D'où, s'il y a le livre de la vérité, le livre du mensonge, le verset est aussi vrai par l'élisme des formes. S'il y a le livre de vie,
il y a le livre de la mort, par les listes des formes. S'il y a le livre de la mort, le livre du péché, par les listes des formes. Donc encore, livre de souvenirs. Tous sont écrits de la même manière, tous sont écrits terrestrement, mais tous sont écrits célestement aussi. Et les livres sont de l'extérieur. Nos noms sont inscrits ici, là, à l'église adventiste de Gambie. Mais nos noms sont inscrits là-haut. Et c'est là-haut qui est le bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et là, c'est différents types de livres. Une personne sur 20 dont les noms sont inscrits dans les registres du ciel. Et là, j'ai besoin de votre attention. Ce qui est vrai, c'est qu'il fallait démontrer, comme nous savons tous, nous les haïtiens. Une personne sur 20, si on met une personne sur 20 en facteur, en multipliant les éléments qui se trouvent entre parenthèses, 5 fois 1, 5, 5 fois 20, 100. D'où 5 sur 100 inscrits dans le livre de Dieu. Imaginez, nous sommes 46 ici. 5 personnes sur 100 ne sont pas prêtes pour entrer dans le royaume de Dieu. Ou encore, une personne sur chaque 20 personnes, une personne sur 20 ne sont pas prêts pour terminer les courses terrestres. Comme c'est en pourcentage, nous voulons analyser ça en pourcentage 5 sur 100. Et c'est ce que nous allons considérer la déclaration de Mme White. Depuis le monde, il y aura toujours un reste. Nous ne sommes pas nombreux. C'est toujours un reste. Adam et Ève, combien de personnes? 2 personnes. En numérologie, 2, c'est la signification de l'union. Adam et Ève, 2 personnes pour le monde. Noé, dans une Enoch, où une génération, seulement Enoch a été enlevé. Pour une génération, seulement Enoch a été enlevé avant le déluge. En numérologie, 1, c'est l'unité, l'individualisme, une personne. Après le déluge, 8 personnes, un reste. Pas beaucoup. 8 personnes, Noé et sa famille. En numérologie, 8, c'est le chiffre de recommencement. Parce qu'après les 7 notes de musique, de mi, fa, sol, la, si, do, etc., on revient pour dire do encore. Après les 7 jours de la semaine, on revient pour dire dans 8 jours. Si on dit dans 8 jours, aujourd'hui c'est samedi. Si on dit dans 8 jours, quel jour encore? Samedi prochain. C'est-à-dire c'est le recommencement. 8 en numérologie, c'est le recommencement. 8 personnes. Après le déluge, une nouvelle société. 10 personnes sur l'intervention d'Abraham dans Genèse 18, verset 32. Pour l'intervention avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Si je trouve combien de justes? 10. Est-ce que... Non. Non, on a commencé. 10 personnes. 10. En numérologie, 10. C'est 20 des chiffres. Parce qu'il y a différence entre chiffre et nombre. Chiffre, c'est 0 à 9. Et nombre, c'est 10 à l'infini. Je reprends. Chiffre, c'est 0 à 9. Et nombre, c'est 10 à l'infini. D'où, en numérologie, 10, c'est la fin des chiffres et le commencement des nombres. D'où 10 personnes, on n'a pas trouvé les justes. 3 personnes, l'eau et ses enfants. On a oublié la femme de l'eau. 3 en numérologie, c'est l'amour du Père, du Fils et de ses enfants. 3, la Trinité, qu'on dit, mais c'est l'amour filial en numérologie. 2 personnes, après une foule de générations, 2 personnes en laissant Caleb et Josué. 2, c'est l'union de l'homme et de la femme en numérologie. 3 personnes, 3 justes dans Ézéchiel 14, verset 20. Quand je détruirai un pays, si je trouve parmi ce pays 3 justes, Noé, Daniel et Jean, dit Ézéchiel, pour gagner le temps, on ne peut pas considérer le verset, mais 3 personnes, c'est combien de personnes ça sert? Noé pour une génération, Daniel pour une génération, Job pour une génération. 3, l'amour final.
Et dans Actes 7, versets 14 et 16, combien de personnes étaient à Gozin? Jacob et ses fils et des autres 75 personnes. Dans Actes 7, versets 14 à 15, vous pouvez considérer ça parce qu'il y a des affaires à dire, il y a des vraies affaires. On ne va pas rester là. Là, j'ai besoin de votre attention. C'est là, on va dire les vraies affaires. Juge 7, le verset 1 à 19. Je voudrais votre attention là-dessus. Juge 7, le verset 1 à 19. D'abord, nous considérons le verset 3. Nous lisons ensemble, frères et sœurs, là, j'ai besoin de votre attention. C'est le point culminant de ce message. C'est ce que vous allez retenir. Regardez, il n'y a pas une personne sur 20. Juge 7, le verset 3. On a dit ceci. Si vous avez trouvé, nous faisons la lecture. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. 22 000 hommes. L'échantillon, en statistique, l'échantillon. On peut mentir avec les chiffres, on peut mentir avec l'histoire. Mais on peut établir la vérité avec les chiffres aussi. On peut établir la vérité avec l'histoire. Arme double fatal. Combien de personnes? 22 000 dans un premier temps. Combien il en restait? Dis le verset 3. Combien? 10 000. Combien? 10 000. 10 000. Merci. Le verset 4. L'Éternel lui dit à Gédéon, le peuple est encore? Le peuple est encore? Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Qui m'a fait le triage là? L'Éternel. Le verset 4, qui m'a fait le triage là? L'Éternel. Qui va faire le triage? L'Éternel. L'Éternel. Ce ne sont pas des hommes. C'est l'Éternel. Je ferai le triage. Lui-même, parmi les noms qui sont inscrits là, dans le registre de l'Église de Gambie, c'est l'Éternel qui fera le triage. Ce n'est pas le pasteur Louis Viconda. Ce n'est pas le premier ancêtre de l'Église. Car si c'est le premier ancêtre de l'Église, on ne peut pas éviter sa cousine. En parlant de Michael et Alexis. Qui dit Michael et Alexis dit Elias et Miller. Je serai là. Mais c'est l'Éternel qui fera le triage. Ce ne sont pas des hommes. Et là, c'est important. L'Éternel, je ferai le triage. Et le verset 7. C'est ce qu'on a dit dans le verset 7. Juste 7, verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, oui. C'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Combien? 300? 300 hommes. Juste 7, verset 16. Juste 7, verset 16. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les Ok, merci. C'est l'échantillon. Revenons à nos moutons. Ok? Juste 7. Combien d'hommes au départ du verset 3? 22 000 hommes. N'est-ce pas? Oui. On reste à combien? 10 000. Hein? On reste à combien? 10 000. On reste à 10 000. Les 10 000, on reste à combien? 300. On reste à 300. D'où 22 000 hommes plus 10 000 hommes, ça donne combien? 32 000 hommes. N'est-ce pas? 32 000 hommes. Quand il y a 22 000 hommes, on laisse. L'Éternel a fait le triage. 22 000 hommes se sont retournés. Et combien? 22 000 hommes. Si 22 000 hommes plus 10 000 hommes qui restent, en tout, le nombre total c'est 32 000. N'est-ce pas? Et les 32 000. 32 000, c'est 100% des hommes qui partent pour la guerre. 32 000. Et l'Éternel fera le triage aussi. Si 32 000 est égal à 100% hommes, 22 000 hommes est égal à X%, règle de 3, produit croisé. X vers 32 000 hommes, 22 000 par 100, et tirons X, genoux, et puis X est égal à 60
68,75%. D'où 22 000 hommes qui ont laissé 68,75% sont partis. Imaginez là, on a fait ça de 46 à 100%. Et puis on fait le produit croisé, combien on va rester? Ok, on laisse tomber. Et de 68% 75 est égal à 2 tiers. 2 tiers. C'est tout. Il reste combien? 22 000. De 22 000 hommes, on connaît la valeur de X, il y a 22 000 hommes. 38,75%, on remplace ça. Si 22 000 hommes est égal à 68,75%, combien qui reste? 10 000 hommes parmi les 32. 10 000 hommes. 10 000 hommes est égal à X. X est égal à 31,25%. Ce qui vient à un tiers. C'est le reste. Le reste, des restes, des restes. C'est le reste. En d'autres termes, si on fait 31,25% plus 68,75%, on donne 100%. 100%, c'est 32 000 hommes, qui est égal à 3 tiers. Qui est égal à 3 tiers. Et 68,75% de l'homme qui est égal à 2 tiers. Qui est égal à 2 tiers. Et les autres, pour arriver qui est égal à 2 tiers. Et là, on a. Notez bien, 3 tiers est égal à 32 000 hommes dès le départ. On fera le triage. Il reste 2 tiers, 22 000 hommes. Et 1 tiers, 10 000 hommes. D'où 32 000 hommes, 3 tiers. 2 tiers, 22 000 hommes. Et 1 tiers, c'est le reste qui est 10 000 hommes. Et maintenant, si 10 000 hommes est égal à 31,25%, combien on reste? On reste 300 hommes. Et les 300 hommes égale à X%. C'est bien, c'est-à-dire 300 hommes égale à 0,13%. C'est le reste des restes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. D'où il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont inscrits dans les registres du ciel qui sont prêts pour terminer notre course terrestre. D'où 300 hommes comme l'échantillon dans Jules 7, 1 à 19, 300 hommes représentent 0,93%. Or, dès le départ, c'était 100%. Dès le départ, c'était 32 000 hommes. De 32 000 hommes, on revient à 22 000 hommes. De 22 000 hommes, on revient à 10 000 hommes. De 10 000 hommes, on revient à 300 hommes. Et de 300 hommes, on divise les 300 hommes en combien de groupes? 3 groupes. C'est-à-dire, chaque groupe est en combien de personnes? 100. C'est ça. Vous êtes intelligent. 100 personnes. Et là, quelque chose va se passer. Là, avant ça, Zacharie 13, verset 8, 9. C'est le texte. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers, le verbe est au futur, ok, seront exterminés, périront, et l'autre tiers, le verbe au futur, restera, le verbe au futur encore. Je mettrai, c'est pas dans le passé, je mettrai ce tiers où ça? Où ça? Dans le feu. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai au futur. Ok, le verbe. Comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, je l'exaucerai, je dirai c'est mon Père et il dira l'Éternel est mon Dieu. Les 300 hommes, on va purifier les 300 hommes encore. On va purifier les 300 hommes comme on purifie l'or pour extirper les gangs et les scories pour purifier l'homme. Nos amis des RDC connaissent ça aussi bien. Les cobaltes sont extrêmement convoités par les Européens. C'est ceux qui conduisent à des guerres tribales là-haut. Et là, nous parlons au nord des RDC avec Rwanda, de Paul Kagame. Tous, c'est l'intervention des autres pour détruire les pays à cause des cobalt. Car on a besoin des cobalt pour nos téléphones portables, on a besoin des cobalt pour des voitures électriques. De la même manière qu'on a besoin d'Haïti, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas rester dans notre pays. Maintenant, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera.
Là encore, avec les 300, ce n'est pas encore terminé. On va purifier les 300 à travers l'or pour éprouver les 300. On va purifier ça. 300 hommes. Si on a 300 hommes, on va purifier ça, hein, parce que c'est un tiers, on va purifier. C'est pas ça? Avant. C'est un tiers, on va purifier. Maintenant, comment on va faire ça? Parce que là, c'est compliqué. Avant. Oui. Après. Non. Non. Oui, après. Oui. Maintenant, si on a un tiers d'hommes, qu'on va purifier les un tiers est égal à 100%. Parce que c'est ça qu'on a, le chiffre qu'on a. Maintenant, homme avec homme et pourcentage avec pourcentage. X homme qui est égal à 0,93%. 0,93% est égal à quoi? 300 hommes, non? Maintenant, on fait le produit croisé. D'où X homme est égal à 0,31%. C'est le reste des restes des restes. À chaque fois qu'on a un reste, on a purifié ça pour trouver de la même manière qu'on a 2 personnes, de la même manière qu'on a 1 personne, de la même manière qu'on a 1 personne, Noé et sa famille, de la même manière qu'on a 3 personnes, Lot et ses fils, de la même manière qu'on a Adam et Ève. De la même manière, on purifie ça pour trouver le reste des restes. Si nous sommes 46, on recherche pour purifier, pour trouver, ou encore, comme chez nous, on va dire ça, il y a blendé. Mais ici, on va purifier au feu pour le prouver. C'est le reste des restes. Si on a fait ça avec des hommes, qu'en est-il des pays? C'est ce que nous allons considérer pour terminer. Dans Apocalypse 6, le verset 8, je regardais, voici par un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se le menait la mort. De ce jour des morts l'accompagnait. Le pouvoir est fut donné sur quoi? Sur le... Nous laissons les hommes. Nous avons retrouvé le reste des restes. 0,31% avec les 300. Mais maintenant, nous sommes dans le pays. Le camp de la terre. Pour faire périr les hommes, par quoi? Par l'épée, qui symbolisait la guerre. Par la famine, qui symbolisait les hommes. Ou encore des personnes qui meurent de faim. Par la mortalité, qui symbolise des maladies incurables. Ok? Jusqu'à ce que Jésus revienne, ces 4 fléaux-là, ce sont ces 4 châtiments terribles pour terminer la vie. Bref, on revient là-dessus un peu plus. Et par les bêtes sauvages de la terre, qui symbolisaient les rois, les généraux et les puissants qui font la guerre. D'où le quart de la terre seront exterminés par ces 4 éléments-là. Le quart de la terre. Dans l'ONU, combien de pays qu'on a dans l'ONU? On peut faire ça à tous les pays qui se trouvent sur la terre. Mais là, l'ONU, on a considéré 197 pays dans l'ONU. Si on regarde dans Dr Google, on a considéré 197 pays dans l'ONU. Si on dit le quart de la terre, et Soudan c'est le dernier. Si on dit le quart de la terre, les fractions normales, c'est caca. On dit le quart. Caca, moins 3 quarts, est égal à 1 quart. Parce qu'on dit le quart de la terre. Combien de pays qu'on a dans l'ONU? 197 pays dans l'ONU. Mais qui représente les 3 quarts? Les 3 quarts de la terre, parce qu'on va frapper la terre. Qui représente les 3 quarts? 197 par 3 quarts. 197 égale à 147 contre 75. Mais puisque ce pays, on ne peut pas dire, après virgule, on trouve 7, on arrondit ça, ça devient 148. Ça avance ça tous. 148 pays, parce qu'on ne peut pas dire 147 pays pour 75. Non, c'est égal à 148 pays. C'est-à-dire les 3 quarts égale à 148 pays, qui représente un quart. 197 pays moins 147 moins 75 pour respecter la valeur égale à 49,25. On ne peut pas dire 49,25, on arrondit, est égal à 49 pays. D'où vous vérifiez, vous balancez 49 pays plus 148 pays égale à 197 pays de l'ONU. Vous vérifiez. C'est ce qu'il vient à dire. 197 pays, c'est 4 quarts. 148 pays, c'est 3 quarts. 49 pays, c'est quoi? C'est le reste. C'est 1 quart. Ça, c'est pour les pays. On avance aussi.
Que représente les 1 quart de 49 pays, de la même manière qu'on a fait avec des hommes, pour trouver le reste des pays? Eh bien, 49 pays, le 1 quart de 49 pays, c'est qu'il y a 12 pays, c'est le reste des restes. Qu'est-ce qu'on a fait? De la même manière qu'on a fait avec les hommes, on purifiait, on mettrait ça pour ça, on mettrait ça dans l'or pour éprouver, dans le feu, pour éprouver, merci, pour purifier. Eh bien, 12 pays qui représentent 12 pays, après qu'on a mis ça dans les feux pour purifier, 12 pays est égal à 3 pays, c'est le reste des restes des restes. D'où, si les hommes, on a le reste des restes qui est égal à 0,31%, le pays, à travers l'ONU, on a 3 pays. Le monde frappera encore avec des maladies incurables. Et dans la conclusion, pour terminer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, il nous faut 1 sur 100 pour avoir un héros. C'est après 100 personnes, on va trouver un héros. Après 100 personnes. Ça ne vient pas d'un moment à d'autres. Vous trouvez un médecin pour d'autres pays. Chez nous, là, c'est dans des travaux sociaux, etc. Ça après 8 ans. J'ai un ami aux États-Unis qui a fait néurologie, 16 ans d'études pour néurologie, anti-tête, après 16 ans, pour trouver un médecin. Mais pour trouver un neuro, nous ne sommes pas 100 ici, rappelez-vous, nous sommes 46. Pour trouver un neuro, il faut sur 100 personnes, et après 100 personnes, on va trouver une personne pour un neuro. Pour trouver, il nous faut sur 1000, pour trouver un sage qui devient fou à la fois, ou un philosophe. Pour trouver un sage, il nous faut 1000 personnes. C'est après 1000 personnes, comme Diogène cherche un homme, après 1000 personnes, on va trouver un sage. Pour trouver un juste, comme on cherche 10 justes, l'Éternel n'a pas trouvé pour épargner Sodome et Gomorrhe. Pour trouver un juste, c'est après 10 000 personnes pour trouver un juste. Ce n'est pas facile pour trouver un homme de caractère partout là. Il y a des sous-sous, il y a des gens de tout genre partout là. Il y a des robots partout. Mais pour trouver un homme capable, digne de caractère, c'est difficile à trouver. On avance pour terminer le premier là, c'est dans la conclusion. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, c'est ce que nous avons dit. Vous trouvez un sage. Que le fort ne se glorifie pas de sa force, vous trouvez un héros. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, vous trouvez un juste. Mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre, c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Il n'y a pas une personne sur 20 qui cherche l'Éternel avec de l'intelligence. Quand mon peuple meurt, faute. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, aujourd'hui, si dans les pays qu'on a ça aussi, et si on a le reste, le dernier Laos, vous terminez le premier. Si on a le reste des restes dans Ézéchiel 14, verset 21 et 22, ce que je vous ai dit. Oui, ainsi parle l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem les 4 châtiments terribles pour frapper les hommes, pour frapper les bêtes, pour frapper les pays. L'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour exterminer les hommes et les bêtes. Il n'y aura néanmoins combien? C'est le reste des restes qu'il y aura. Ce n'est pas n'importe le reste. C'est le reste des restes. Et je voudrais que chacun de nous, que Dieu puisse nous aider à faire partie de ce reste. Le dernier verset qui se trouve dans Ésaïe, ces 4 châtiments, on passera, on a déjà parlé de ça. C'est le dernier verset, Ésaïe 66, verset 15-17. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ce que tuera l'Éternel seront comme les sabres. Comme les sabres.
que celui qui est encore injuste soit encore injuste. Que ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu duquel ils vont un à un. Il y a l'aspect individuel, un à un. Il y a l'aspect collectif. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme dit notre sœur, il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont inscrits dans les registres du ciel, qui sont prêts pour ça. 0,31%. Le reste des restes, ce qui est ce qu'il fallait dénoncer. Une personne sur 20, 5 sur 100. L'essentiel des livres sont ouverts dans le ciel pour inscrire nos péchés, nos fautes. Il y a livre de souvenirs, livre de la mort, livre du péché, livre de la vérité, et un autre livre dans Exode 32, 32 et 33, celui-ci. Il y a le livre de vie. Je voudrais que le nom de chacun de nous ici présents soit inscrit en lettres d'or dans le livre de vie. Amen. Et certes, il a un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Le monde passe et sa convoitise passe aussi. C'est lui qui fait la volonté de Dieu du meilleur éternel. Ce n'est pas un adventiste qui nous sauve, que nous avons ayé un droit que nous sommes sauvés. Ce n'est pas observer le sabbat, chaque sabbat, que nous sommes là pour être sauvés. Mais pour être sauvés, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut que vos noms, ou bien nos noms, sont inscrits là-haut. Car là où est votre cœur, là aussi sera votre trésor. C'est là-haut que nos noms soient inscrits. Et c'est la prière pour moi et pour vous, que le nom de chacun de nous soit inscrit en lettres d'or. Et les livres sont ouverts au grand jour de la résurrection. Nous n'aurons pas avec Dieu. Les amis dont la mort nous coûta tant de larmes. Et là, nous verrons face à face Dieu. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir. Mais le jour viendra où nous verrons Dieu face à face. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, membres adventistes et l'église, réfléchissez à votre vie. Réfléchissez où se trouve le nom de chacun de nous. Nous faisons des efforts dans l'amour fraternel, dans la communion, dans le respect. Et là, c'est la prière pour moi et pour vous. Que je vous bénisse, frères et sœurs. Amen.